Je m'appelle Mossine. Je m'appelle Charlotte. Je m'appelle Henri. Je m'appelle Sophie. Je m'appelle Margot. Je m'appelle Antoine. Je m'appelle Lucine. Claire. Roby. Françoise. Claude. Christina. Adrien. Je viens de Saint-Gilles. Je viens de Namur. Je viens de Liège. Je viens de Liège, quartier du Laveux. Je viens d'Etterbeek. J'habite à Gembloux. Je viens de Mons. J'habite à Chastres. Sambreville. Bruxelles-Watermal. Treigne. Soigny. Tubize. Apprendre. Pédaler. Participer. Vivre. Rire. Cuisiner. Habiter ensemble. Grandir ensemble. Réparer ensemble. Marcher ensemble. Célébrer ensemble. Chanter ensemble. 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 C'était au Brésil à la fin des années 90. J'avais la chance, à cette époque, de participer à des grandes manifestations du mouvement des Sans-Terre, des paysans qui luttaient pour la réforme agraire, qui luttaient pour accéder à un lopin de terre, pouvoir y cultiver, y vivre dignement. Et je me souviens de ce jour qui m'a vraiment marqué profondément, où j'étais dans un assentamento, un campement de fortune, où quelques centaines de familles avaient pris possession des lieux, commencé à cultiver un peu de maïs, un peu de haricots, sur une parcelle laissée en friche par un grand propriétaire. Et le souvenir précis que j'ai, c'est le moment où soudain un bataillon de policiers est arrivé. Ils étaient là, casqués, armés, avec leurs boucliers, et ils se sont mis en ligne le long du chemin, face au campement. Et immédiatement, en face d'eux, à une dizaine de mètres, tous les hommes du campement se sont également mis en ligne, les bras croisés, fixant les policiers. Derrière eux, sous une grande tente, les femmes qui cuisinaient et les enfants. Il y avait dans l'air une tension incroyable. Il y avait de la peur, il y avait de l'angoisse. Chacun se demandait à quel moment ça allait être la déflagration, la violence, l'assaut des forces de l'ordre, Goliath contre David. Ce moment de tension immobile a duré un temps qui m'a paru infini. Et puis soudain, et j'en ai encore des frissons chaque fois que j'y pense, il y a une femme derrière qui s'est mise à chanter. Et puis une deuxième. Et puis 50 femmes se sont mises à chanter. C'était magnifique. Et en un instant, c'est comme si la tension qui était dans l'air s'était dissipée. Le regard des hommes s'est remis à bouger. Et quelques minutes plus tard, les policiers et la milice du propriétaire ont quitté les lieux. L'affrontement était reporté. Et si ce souvenir est si fort pour moi, et un peu fondateur d'une partie de mon engagement politique, c'est parce que chaque fois que j'y pense, j'ai vraiment la sensation physique de la puissance de ce que peut être la mobilisation collective. Combien la fraternité et la solidarité peuvent changer le monde. Nous pouvons changer le monde avec la force de notre organisation. Et cette force-là, elle doit nous habiter. Et la conviction, c'est aussi qu'au Brésil, comme partout ailleurs, comme ici, la justice, la liberté, l'égalité, le respect pour la nature, pour la dignité des générations futures, ce n'est jamais offert. Ça se gagne, il faut le conquérir, et on ne peut le conquérir qu'en agissant ensemble, en nous organisant, parce que personne d'autre ne le fera si nous ne nous mobilisons pas. Je suis habité par cette croyance que nous pouvons le faire, et j'espère qu'elle peut nous habiter tous, parce que ce sens du collectif, de l'action ensemble, c'est notre force, c'est la force des écologistes. Mais alors, qu'est-ce qui fait cette force? D'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient de l'espoir à l'horizon?
ou de l'action qui est entamée? Est-ce qu'elle vient de l'action d'aujourd'hui ou justement de l'espoir que nous chérissons? C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Et parlant d'œuf, celui-ci, il vient de mes poules. Et donc il n'y a pas de code dessus. Et c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, les consommateurs, toutes les polices du royaume, les agences sanitaires observent les codes et se demandent quel est le niveau de contamination au fipronil ou d'autres pesticides de cet œuf. Est-ce qu'il est comestible? Est-ce qu'on peut en manger 1, 2, 3 par semaine? Mais nous, les écologistes, nous savons que le problème, ce n'est pas cet œuf-là, ni le nombre d'œufs par semaine. Le problème, c'est notre système agroalimentaire qui, dans sa boîte noire, génère une alimentation sans saveur, sans qualité nutritionnelle, bourrée de perturbateurs endocriniens, de nanoparticules, d'une foule de produits qui nous rendent malades, qui en arrivent même à altérer le quotient intellectuel de la population si on parle des perturbateurs endocriniens. Pour les écologistes, depuis 40 ans, l'enjeu, c'est de transformer en profondeur ce système. C'est la transition écologique, c'est l'agroécologie qui nous permettrait d'arrêter de payer 3 fois. De payer en achetant nos aliments, de payer les frais de santé au niveau individuel et au niveau collectif, et de payer pour la réparation des dégâts sociaux et environnementaux de ce système alimentaire. L'agroécologie nous permet de reprendre du pouvoir chacun, chacune, et dans nos territoires, sur ce que nous mangeons. Et cette transition écologique, elle est en marche. Elle avance à coups de fourche, à coups de fourchette, par les paysans, les artisans, les entrepreneurs, les coopératives, les restaurateurs, etc. Elle progresse malgré l'inaction des politiques, malgré l'irresponsabilité des multinationales qui assassineraient bien nos enfants à coups de produits chimiques et de poisons si ça peut leur rapporter davantage. Même chose pour la transition énergétique qui est en marche sur le terrain. Les entreprises et les citoyens bougent malgré l'incroyable déni de nos gouvernements. Ça bouge. Ça bouge sur tous les terrains. Et je suis convaincu que le politique aujourd'hui est en retard sur une bonne partie de la société. Le jour où Benoît Lutgen a eu sa révélation, soudain il s'est rendu compte que son partenaire de pratique politique de 40 ans était infréquentable. Paf. Ce jour-là, Gilles Van Den Burg et moi, nous étions dans la société IBA à Louvain-la-Neuve et nous plantions un arbre, vraiment, à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau chantier de cette société. IBA, c'est le leader mondial de la protonthérapie, une technologie de pointe de lutte contre le cancer. Et la nouvelle s'est répandue grâce aux réseaux sociaux et nous étions les seuls politiques présents. L'actualité était telle que les socialistes annonçaient, les ministres, étaient au bureau de parti qui se préoccupaient de savoir si on allait pouvoir cumuler ou pas. Les libéraux, à l'époque, à cause de Georges Wilquinet sans doute, étaient terrorisés à l'idée de sortir parce qu'on ne leur parlait que de Dedeker. Et les CDH, bien, ils écoutaient la révélation de Saint-Paul de Bastogne qui leur annonçait ce qui allait se passer ou pas se passer. Tout le monde dans cette assemblée, les entrepreneurs, investisseurs, les chercheurs, beaucoup de chercheurs, les fonctionnaires qui étaient là, tout le monde disait la même chose. Écoutez, on a l'impression que le monde politique s'occupe de lui-même plutôt que de projets d'avenir comme le nôtre. Mais ce qui m'a encore plus frappé ce jour-là, après la rencontre avec des travailleurs, avec le comité de direction, avec des administrateurs d'IBA, donc une grosse société à la pointe des investissements et de la technologie, c'est qu'ils nous ont dit, dites les écolos, on veut que vous fassiez des lois qui favorisent l'ancrage local de l'économie, qui favorisent le long terme plutôt que le profit immédiat. On veut que vous fassiez des lois qui protègent l'environnement, le nôtre, celui de nos enfants. On veut une économie, une société qui ait du sens, et on compte sur vous, soyez radicaux. On avait ces gens-là, surprise, qui nous donnaient un grand coup de pied au cul, en disant on a besoin des écologistes. C'était plutôt une bonne surprise, en fait. Et ça fait partie aussi de ce qui aujourd'hui nous indique, de nouveau, qu'une bonne partie de la société est en avance et que les politiques ne suivent pas le rythme. Le rôle des politiques, ça doit être de donner un cap
de fixer des objectifs enthousiasmants, de tracer le chemin pour y arriver. Et on a l'impression, aujourd'hui, en effet, qu'ils s'occupent surtout d'eux-mêmes, de casting, ou alors, à courte vue, de façon un peu obsessionnelle, de 0,5% de croissance du PIB, de l'ajustement budgétaire. Mais les problèmes d'aujourd'hui ne pourront pas être résolus avec le même mode de pensée que celui qui a créé ces problèmes. Et soyez-en convaincus, ce n'est pas en ajoutant une petite pastille éco sur un flacon de vieux produits politiques qu'on change la nature du contenu. Ben oui. Mais tant mieux s'ils nous rejoignent, quel que soit le décideur politique, économique, autre, tant mieux s'ils nous rejoignent, parce que nous sommes là, parce que vous êtes là, et parce que nous avons envie de créativité, de solidarité, nous avons envie d'éthique et de nous engager. Et nous avons du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche parce que, par exemple, dans un peu plus d'1 an et demi, ce seront les élections communales. Une magnifique opportunité de construire concrètement la société dont nous avons envie sur des territoires à taille humaine. De le faire avec celles et ceux qui bougent, qui aspirent à une terre plus verte et un monde plus juste, à ceux qui sont déjà dans cette transition et qui souhaitent un fer de lance politique, c'est celui que nous devons être. Nous allons gagner ces élections parce que c'est nécessaire, parce que le monde a besoin d'écologie. Soyez-en sûrs, nous allons les gagner grâce à notre mobilisation collective. Et juste après, 1 an après les élections locales, il y aura les autres, européennes, fédérales, régionales. Et là aussi, soyez-en sûrs, nous allons nous renforcer. Parce que nous serons forts de notre mobilisation collective, parce que nous serons forts de notre capacité à écouter, à construire avec celles et ceux qui veulent cette terre plus verte et ce monde plus juste. Et ils sont nombreux, et ils sont de plus en plus nombreux. Et il ne s'agit pas seulement de renforcer le parti écolo, il s'agit de renforcer tous nos combats pour l'égalité, pour les générations futures, pour la justice sociale. Tous ces combats, tous les combats dont nous sommes les porteurs. Et je suis convaincu que ce que nous faisons déjà, ce que vous faites déjà, sur tous les terrains que nous allons voir dans quelques instants illustrés concrètement par une série de personnes, nous allons continuer à le faire et le faire davantage encore. Parce que nous ne sommes pas des donneurs de leçons, nous sommes des accompagnateurs. Nous ne sommes pas des raconteurs de rêves. Nous sommes, nous écologistes, des co-créateurs de progrès concrets. C'est ça qui nous anime. Alors, je pense à nos enfants. Je pense à toute cette énergie que nous partageons. Je pense même aux enfants qui ne sont pas encore nés, en fait. Et j'ai confiance. J'ai confiance parce qu'ensemble, nous sommes déjà demain. Merci pour votre engagement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Élise, je suis conseillère communale dans cette belle commune du sud de Bruxelles qui est Oudergem. Alors moi aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Anita. Alors Anita c'est une mère de famille, donc elle a 2 enfants. Pablo qui a 4 ans, qui est dans la classe de mon fils Alexandre, et Rohan qui a 1 an et demi. Et donc il y a quelques semaines on se croisait à la plaine de jeux, comme souvent après l'école, et on discutait des crèches, le sujet à la mode chez les jeunes mamans. Et donc on discutait un peu des inscriptions en crèche. Elle m'a raconté que donc, comme à Oudergem il y a 4 crèches communales et pas de guichet centralisé, elle avait dû appeler dans chaque crèche communale plusieurs fois d'affilée pour essayer d'avoir une place. Beaucoup de coups de téléphone, elle n'a jamais su à quelle place elle était sur la liste et elle n'a jamais eu de réponse. Au final, elle a mis son fils en crèche privée, 800 € par mois, ça fait quand même une sacrée somme à sortir.
Moi, quand j'entends l'histoire d'Anita, mais je repense à la mienne. Donc, j'ai 2 enfants qui ont 15 mois d'écart. Et j'ai aussi un peu galéré à les inscrire en crèche. J'ai aussi dû appeler souvent. Et finalement, on s'est résolu à les inscrire en crèche privée. Et là, c'était 1 200 € par mois. Et là, ça fait encore plus mal. Alors, comme j'ai la grande chance d'être conseillère communale dans cette belle commune d'Auderghem, j'ai interpellé le conseil communal, le collège, en 2013, pour leur proposer de faire un guichet central. Alors, il faut savoir qu'à Auderghem, il y avait un magnifique guichet, il y a 10 ans. La personne qui s'en occupait est partie à la pension, et puis le guichet a cessé d'exister. Bizarre. Donc, j'ai réinterpellé le collège, qui m'a répondu non. Non, les assistantes sociales sont tout à fait aptes à gérer ce genre de listing. C'est important de leur laisser cette possibilité-là, donc non, pas de guichet central. Bon, raté. Comme j'étais quand même convaincue du sens de cette mesure et qu'elle me parlait vraiment, j'ai réinterpellé ici en mai 2017 et j'y suis arrivée. Ouf, enfin, ça bouge à Auderghem. On va enfin pouvoir réfléchir à l'hypothétique création de ce guichet avec les assistantes sociales. Super, je suis super contente. Parce que pour moi, grandir ensemble, ça commence dès le plus jeune âge. Parce que j'ai envie que tous les Pablo, Juan, Inès, Elliot, Alexandre, Olivia puissent avoir une place en structure communale, quelle que soit la catégorie sociale de leurs parents, leurs revenus ou l'endroit où ils vivent. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle François Bouchat, je viens de Ciney, donc petite commune de 16 000 habitants dans le sud namurois, dans le Condro namurois. Je suis papa de 4 enfants, 4 garçons de 5 à 11 ans et je suis candidat aux prochaines élections communales à Ciney. Donc. Candidat identifié comme un peu monsieur vélo à Ciney, parce que depuis longtemps je me balade beaucoup à vélo, d'abord en vélo pliant pour aller prendre le train à la gare, et puis avec les enfants j'avais mis une petite selle devant le vélo pliant. Donc les gens m'interpellaient, m'arrêtaient, c'était très sympa, ça permettait d'entrer dans le dialogue. Et puis la famille grandissant de nouveau, j'ai investi dans un nouveau véhicule, magnifique véhicule, un BACFIT, donc comme c'est illustré ici sur le dessin. Un BACFIT, donc un vélo qui permet de transporter encore plus d'enfants, 2, 3, plus un 4e sur le porte-bagages. Voilà, il faut les bonnes jambes, mais c'est assez sympa. Et de nouveau, ça crée un peu une bonne ambiance quand on se balade avec des enfants comme ça en ville. Les gens vous parlent facilement. À point tel que, de fil en aiguille, ça a un peu fait un effet boule de neige. Donc, je connaissais Christophe Dauzin, qui est toujours d'ailleurs enseignant à Saint-Joseph, que je croisais souvent, qui avait aussi une famille qui s'agrandissait. Et je voyais qu'il était intéressé. Je lui ai dit, écoute, je te le prête une semaine, tu testes ce qu'il a fait. Et maintenant, à Ciney, il y a 2 BACFIT qui circulent régulièrement. Et... Il y a deux BACFIT et on ne nous regarde plus comme des extraterrestres. C'est rentré un peu dans les habitudes à Ciney. Mais je ne suis pas naïf non plus. Je sais que le vélo n'est pas la seule solution. Donc on soutient aussi au niveau de Ciney tout ce qui est aménagement du centre-ville pour les piétons. On a une magnifique place, la place Monceux, qui est malheureusement un vaste parking actuellement. Alors que lors d'événements ponctuels, lors de fêtes, il y a des grands rassemblements où on retire les voitures et où les piétons reprennent possession de cette place. C'est toujours très sympa, il y a toujours une très bonne ambiance. Et donc nous, on défend l'aménagement des espaces publics pour les piétons également. Enfin, il y a une gare à Ciney qui est sur l'axe Bruxelles-Luxembourg et qu'au conseil communal, donc je suis conseiller communal à Ciney aussi, gare qu'on défend bec et ongle pour garder les guichets ouverts, pour garder des places de parking accessibles, pour pouvoir offrir une réelle alternative pour ceux qui veulent faire autre chose que prendre leur voiture. Et donc le sens de mon engagement pour les prochaines élections communales, c'est vraiment de pouvoir se déplacer ensemble, que ce soit en vélo, que ce soit à pied, que ce soit en transport en commun ou en voiture, partagée éventuellement. On ne sait pas se passer tous de sa voiture. Et donc de pouvoir offrir en tout cas le choix à chacun, l'alternative à chacun, de pouvoir se déplacer ensemble autrement. Merci. Une petite confidence,
c'est très motivant ce soir, mais c'est quand même 1000 fois plus impressionnant que le conseil communal de Moucron. C'est incomparable. Donc moi, je m'appelle Simon, j'ai 34 ans, je viens de Moucron. Donc Moucron, c'est cette petite ville du Far West de la Wallonie, coincée entre la Flandre avec Courtrai, entre Lille en France et entre Tournai aussi, parce que j'ai vu les Tournaisiens, ça leur fait plaisir de dire que qui nous coince dans le fond. Non. Je rigole. Donc Moucron, c'est une ville, c'est pas une petite ville, c'est une ville dans laquelle il se passe plein de choses. Alors je sais qu'il se passe plein de choses à Liège aussi, on va pas commencer à polémiquer, mais il se passe aussi des choses à Moucron et particulièrement en termes d'activité zéro déchet. J'ai plusieurs exemples, comme par exemple ma pote Aurélie, qui est, mais ça je vais pas le dire trop fort, en fait c'est la secrétaire du bourgmestre actuel, mais ça faut pas le dire trop fort. Mais donc c'est quand même ma pote et elle a ouvert un groupe sur Facebook, un groupe de partage d'expériences zéro déchet. Elle fait des concours avec des cadeaux pour ceux qui relèvent les défis. Franchement, super bonne idée. Deuxième chose, toute une série d'associations qui organisent pas des conférences, mais des ateliers pratiques pour, par exemple, faire ces produits d'entretien. Je l'ai déjà fait. Pour, par exemple, faire les produits de beauté. Je ne l'ai jamais fait. Mais voilà. Et un troisième projet, et celui-là, il me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment un bon copain, c'est Félix et Aude qui ont ouvert une épicerie locale et zéro déchet avec un nom très original. Ça s'appelle Court-Circuit. Je les ai félicités d'ailleurs, bravo. Ce que j'aime, d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Si un jour vous vous retrouvez perdu à Moucron, ça peut arriver à n'importe qui, vous pouvez toujours m'appeler. On ira à Court-Circuit et on ira boire une bonne béquin. Béquin, ça vient de Béquin Néphir d'être Moucrono, et comme je sais qu'il n'y a qu'une seule personne, c'est Jean-Marc, qui le comprend dans la salle, ça veut dire qu'est-ce qu'on est fier d'être Moucronois, et je suis fier d'être Moucronois. Mais donc si vous êtes là, n'hésitez pas, appelez-moi, on ira boire une petite béquin. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que j'aime mon épicerie parce que c'est quand même le seul endroit où on peut appeler à 18h58 pour demander ce qu'elle a encore en stock et pour lui dire qu'on arrive bientôt. Bientôt, c'est très vague. Hein. J'imagine vraiment mal appeler mon Deleuze local pour lui demander à 2 minutes de la fermeture s'il a encore des poireaux. Voilà, le zéro déchet, je raconte un petit peu le côté plus drôle, mais c'est aussi des trucs très existentiels, parce que moi, ça me fait réfléchir sur toute une série de questions, notamment quelque chose qui m'empêche de dormir, c'est pourquoi, au Deleuze, on retrouve des concombres bio emballés dans du plastique. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à cette question, mais moi, je trouve que... on peut en parler après, on peut sortir, mais... voilà, ça me donne des terreurs nocturnes. Voilà. Plus sérieusement, je pense qu'il n'y a pas seulement le fait de réduire sa poubelle, il y a aussi toute la réflexion qu'on a face à notre consommation. Est-ce que ce que j'achète est vraiment utile? Est-ce que ça va durer? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et le truc le plus important pour moi, c'est qu'au final, cette réflexion sur le zéro déchet, ça nous amène vers les petits commerçants, vers les petits indépendants, et pas vers les grandes surfaces. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport au zéro déchet. Maintenant, pour moi, pour ma ville, pour Moucron, j'aimerais une ville zéro déchet qui soit vraiment exemplaire et qui puisse aider toutes les personnes de bonne volonté comme Aurélie, comme Félix, comme Aude, mais également plein d'autres qui ont envie de se lancer dans des projets innovants comme celui-là. J'ai aussi envie, parce que ça me semble très important, que ma ville soit exemplaire pour les autres villes. Et pourquoi pas devenir un exemple à l'échelle de la Wallonie et de Bruxelles. Parce que pour moi, c'est ça, réduire ensemble. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Sarah, je suis conseillère ici à Liège. Alors moi je vais vous parler de démocratie et j'imagine que Liège vous fait plus penser à Stéphane Moreau qu'à Éric Piolle. Mais j'ai une petite histoire qui va vous faire changer d'avis. Donc nous ici à Liège, on est en train de lancer un mouvement citoyen en vue des élections 2018
Et donc tout a commencé il y a quelques mois lors d'une assemblée locale où on avait mis le sujet à l'ordre du jour. Et il y a eu, bon, comme toujours chez Écolo, des débats vifs et animés où il y avait évidemment des inquiétudes et des craintes par rapport à ce projet qui sont tout à fait légitimes. Mais c'est l'enthousiasme qui a pris le pas sur ces inquiétudes. Et donc on était enthousiaste parce qu'on voyait des exemples aussi bien en Espagne qu'en France qu'en Amérique latine où des mairies avaient basculé et avaient vraiment réussi à faire un projet qui incluait les citoyens et à changer leur ville. Et c'est vraiment ça qui nous a motivés à, ensemble, choisir de mettre sur pied ce projet. Et donc il y a plusieurs réunions qui ont eu lieu. Et puis au mois de mai, on a fait un appel général à la population dans la presse en invitant tous ceux qui avaient envie de se bouger et de changer leur ville à nous rejoindre. Et quand je suis arrivée à cette fameuse réunion publique le 27 juin dernier, la salle était remplie. Il n'y avait même pas assez de place pour tout le monde. Il y avait plus de 150 personnes. On se passait les chaises, les bières par au-dessus des têtes. Et il y avait des écolos, évidemment, mais c'était loin d'être majoritaire. On avait soit des membres qu'on n'avait plus vus depuis super longtemps, soit des curieux qui en avaient un peu entendu parler du projet, qui se disaient « bon, bah tiens, pourquoi pas moi ?» des associatifs qu'on croise toujours dans toutes les actions et les mobilisations devant le conseil communal. Et alors aussi, il y avait quelques membres d'autres partis qui étaient venus voir ce qu'on était en train de fabriquer là. Et ça, c'était quand même bien. Et les gens, on n'a pas dû aller les chercher, ils sont venus, il y a eu un vrai attrait pour ce projet. Et ça, c'était vraiment enthousiasmant et on avait l'impression d'avoir déjà réussi la moitié du pari qu'on s'était lancé en novembre dernier. On voyait à une table une jeune féministe, un écolo de la première heure et une personne à qui typiquement on ne demande jamais son avis, en train de discuter de la ville qu'ils avaient envie d'avoir demain. Et donc, moi, les gens qui me disent « Ah, les citoyens ne s'intéressent plus à la politique, ils sont désabusés, voilà, les jeunes aussi, ils ne s'impliquent pas », eh bien, je les invite à venir voir ce qui se passe. Les gens s'impliquent au quotidien et c'est éminemment politique leur action. C'est juste qu'en effet, ils ne s'impliquent plus dans la politique politicienne au sens des partis traditionnels. Mais par contre, ce qui nous rassemble, nous les écologistes, avec toutes ces énergies-là, c'est vraiment notre envie de faire bouger la ville et de s'investir pour la ville. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, participer ensemble. Alors bienvenue à Liège, bienvenue chez Olivier B. Alors Olivier B, il est fou de joie. Il est fou de joie, il nous a annoncé hier qu'il allait être papa. Papa pour la première fois. Alors, il est fou de joie, mais déjà il s'interroge. Est-ce qu'il doit déjà se préoccuper d'une inscription à la crèche? Est-ce qu'il doit déjà se préoccuper d'une inscription à l'école? Et puis, voilà, j'imagine qu'il vous entend. Et puis il y a Aurélie. Il s'inquiète aussi pour Aurélie, sa compagne. Est-ce qu'elle continuera, elle aussi, à bénéficier des meilleurs soins, du meilleur suivi médical? Alors, ça fait un peu plus d'1 an que Karima est sortie de l'université. Aujourd'hui, elle est contente, mais elle est un peu anxieuse aussi. Elle va commencer à travailler. Après 1 an de galère, elle a enfin décroché un job. Elle va être Customer Relationship Officer dans une boîte de télécom. Alors c'est sûr, c'est pas le job de ses rêves, mais bon, trouver un boulot n'a pas été évident. D'ailleurs, certains de ses amis continuent à galérer entre la recherche d'emploi, entre les contrôles de l'ONEM, du Forum ou du CPAS. Claude a 65 ans. Pour elle aussi, c'est un jour un peu spécial. En fait, c'est son dernier jour de boulot. Elle a remis les clés de son bureau, elle a donné sa plante
à une jeune collègue, et ces 2 cartons sous le bras, elle se rend au drink organisé pour elle. Alors elle jette un œil dans le rétroviseur et elle est plutôt fière. Et elle se dit que décidément, les croisières en solde du mois de novembre, c'est définitivement pas pour elle. Elle a envie de se sentir utile, elle veut bien qu'on continue à l'appeler pour lui demander des conseils ou un coup de main. Elle a envie de s'engager maintenant qu'elle a dégagé du temps. Et puis il y a Zakia. Elle a 41 ans et elle est inquiète. Elle est inquiète parce qu'elle voit son père vieillir. Il est atteint d'un mal de ce siècle, la démence. Alors oui, la solidarité familiale est là. Elle joue à plein régime, mais elle est bien consciente que bientôt, ça ne suffira plus. Alors ces histoires, ce sont nos histoires. Ce sont celles de nos parents, de nos enfants, de nos voisins, de nos collègues, de nos amis. Elles méritent toute notre attention. Elles méritent toute l'attention du politique. Et pourtant, ces histoires sont tellement éloignées des vaudevilles politiciens qui nous occupent ces derniers mois et qui continuent inlassablement, durablement à écorner l'image et la confiance dans le politique. Et à propos de vaudeville, cet été, vous l'avez sans doute lu, je me suis fait 2 nouveaux amis. Olivier et Benoît. Alors Benoît, sans doute un peu moins qu'Olivier, je vous le dira, mais voilà. Et donc on a passé du temps, avec Patrick, à parler gouvernance, à tenter de les convaincre de passer de la parole aux actes et de franchir le pas en matière d'assainissement de leur pratique politique et de refonte de notre démocratie. Mais vous l'avez constaté comme nous, Oli et Ben n'ont vu dans nos réformes qu'une monnaie d'échange, pour l'un de se maintenir au pouvoir et pour l'autre d'y accéder. Et donc il faudra encore convaincre. Il faudra convaincre que ce n'est que sur un terreau assaini des vieilles pratiques que l'on pourra construire un nouveau monde. Alors, loin de toutes les caricatures qu'on en fait, pour nous, les écologistes, évidemment, la gouvernance n'est pas une fin en soi, mais elle est une condition sine qua non. Et ces 2 mois plongés dans le microcosme particratique m'ont aussi conforté dans notre manière de fonctionner. J'entendais Edwin Plenel à la rentrée à l'université d'été des Verts en France dire « On ne peut promouvoir une société émancipée et démocratique en ayant un fonctionnement centralisé et hégémonique. » Alors vous voyez, comme quand un homme seul depuis le Luxembourg décide de nous entraîner dans le chaos, ou encore quand, dans un parti, une minorité décide, celle qui paye. Alors pour écolo, vous l'avez vu, la seule manière de fonctionner, c'est de fonctionner ensemble. Ensemble pour démocratiser le pouvoir en le répartissant dans les mains du plus grand nombre. Ensemble pour plus d'émancipation. Ensemble pour des emplois de qualité. Ensemble pour de l'air pur dans nos quartiers. Et nous sommes aujourd'hui à plus d'1 an des élections communales et nous avons une responsabilité. Elle est énorme. Soyons ceux qui ravivent l'espoir pour nos enfants et pour notre planète. Soyons ceux qui rapprochent les citoyens et les peuples. Soyons ceux qui donnons un sens à notre quotidien. Soyons demain, dès aujourd'hui, parce qu'on l'a vu hier, de Grenoble à Sevran en passant par Gand, là où les écologistes sont à la manœuvre, on peut tout accomplir, pourvu que ce soit ensemble. We're open-minded, stronger. Life is for lovers.
je vais inviter les candidats. Les candidats qui ont déjà été désignés, vous pouvez continuer à applaudir. Les candidats qui ont déjà été désignés pour les élections communales à nous rejoindre sur scène. Rejoignez-nous. Voilà. Venez, venez. C'est bon. Alors ils sont là, ils arrivent, de plus en plus nombreux. Ils ont fait le choix d'être candidats sur des listes électorales, c'est un choix courageux. Et dès le mois de septembre, tous nos candidats, mais aussi vous tous, et tous ceux qui le souhaitent, seront en campagne. Nous lançons la campagne, dites-nous, une campagne de porte à porte, une campagne avec des formations, des outils, pour aller à la rencontre des citoyens partout en Wallonie à Bruxelles, pour récolter des idées, pour récolter des coordonnées, pour rassembler celles et ceux qui veulent bouger. Dès septembre, dites-nous, avec vous tous, j'espère. Merci à toutes et à tous. What's next? I see colors all around. I try to take them one by one. I try to put them on my mind so I won't forget how they are. Time for me to see how much beauty this can be. If only I wasn't so scared of how people can be. It's time for me to try to keep all of my dreams awake, away from the fear, from the hate we've made.